Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je pense que la Chambre des communes a envoyé un message clair à Hockey Canada comme quoi les témoignages qu'ils nous ont offerts lundi étaient inacceptables, comme quoi la réponse et la façon de gérer les événements qui ont été rapportés dans les médias ont été inacceptables. Je tiens à saluer la façon dont on a travaillé avec les collègues de façon non partisane pour envoyer un message clair comme quoi la culture du silence doit cesser dans le monde du sport, chez Hockey Canada, et aussi qu'on doit se tenir debout face aux violences sexuelles. Alors, je tiens à remercier les collègues pour le travail fait. Aujourd'hui, j'ai annoncé que le financement de Hockey Canada, le financement qui provient du gouvernement fédéral, était suspendu pour que Hockey Canada puisse prendre action et remplir deux conditions qui sont très réalistes. La première, c'est de fournir le rapport de la firme qu'ils ont engagée pour mener une enquête indépendante, donc de fournir le rapport et les recommandations ainsi que leur plan pour implanter ces recommandations-là à Sport Canada. Et la deuxième, c'est de se joindre au nouveau bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. So today, the House sent a very strong message to Hockey Canada, saying that their testimony on Monday was insufficient, as well as the management of the cases that was brought up in the media a few weeks ago. I want to thank my colleagues for working on this issue in a nonpartisan way, so we can send a very strong message that the culture of silence needs to end and that we need to stand up against sexual violence. Today, I also announced that I would be withholding the funding for Hockey Canada, the federal funding, until they meet two very realistic conditions. The first one is to send the report from the third-party mechanism that they hired to investigate on the sexual allegations. To send this report and the recommendations and their plan to implement those recommendations to Sport Canada. And the second one is to sign up with the new office of the Sport Integrity Commissioner. So that's it. I'm going to leave the microphone to my colleague from the Bloc, Sébastien Lemire. Je laisse la parole à Sébastien Lemire du Bloc. Bonjour, merci d'être ici. D'abord, merci, Madame la ministre, pour le sérieux dont vous démontrez dans cette histoire-là, pour votre leadership. Je pense que les gestes que vous avez posés aujourd'hui sont les bons et je vous en remercie pour ça. Je tiens à remercier aussi l'ensemble de mes collègues, particulièrement ceux qui sont ici, pour qu'on puisse s'unir en ce moment contre les violences sexuelles et lancer un message fort parce qu'on le fait ensemble. Parce que si on est ici aujourd'hui, si j'ai déposé une nouvelle motion pour une enquête indépendante, une enquête sérieuse qui va nous permettre d'aller au fond des choses, c'est parce qu'Hockey Canada n'a pas pris au sérieux l'exercice de lundi. Et conséquemment, il doit y avoir une lumière qui soit faite d'aller au fond des choses. On le doit à nos enfants, on le doit à nos garçons, à nos filles pour rendre le sport sécuritaire et c'est donc pour ça qu'une nouvelle motion a été attribuée. Et je remercie l'ensemble de mes collègues pour leur support dans cette motion-là. Merci. Voulez-vous qu'on le fasse en prêt? Donc, je laisse la parole à mon collègue, justement, Richard Martel. Alors, d'abord, après le témoignage de Hockey Canada, j'ai été extrêmement préoccupé de la façon dont qu'ils traitent les plaintes d'agression sexuelle. Ce n'était pas du tout convaincant. Ensuite de ça, c'est certain que je tiens à féliciter le ministre pour la décision de stopper le financement, pour l'instant. Alors, bien sûr, puis aussi, je me pose des questions sur les hauts dirigeants de Hockey Canada, parce que c'est une situation vraiment préoccupante, surtout lorsqu'on sait qu'ils sélectionnent les joueurs, les meilleurs joueurs de chaque équipe, bien souvent les capitaines, qui devraient ou qui sont supposés avoir du leadership, de la discipline, de la responsabilité. Puis on voit une situation apparaître comme ça, c'est préoccupant. De la façon aussi qu'il encadre ces joueurs-là. Ces joueurs-là représentent Hockey Canada. C'est le summum du hockey junior au Canada. Alors, je pense qu'on va suivre le dossier de très près. Qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Mais surtout, lorsqu'on a entendu dire qu'ils ont des plaintes à chaque année, ils ont 2 ou 3 plaintes de cette façon-là, puis qu'ils gèrent ces plaintes-là, alors il faut que ça arrête. La tolérance zéro, puis le changement de culture, il faut arrêter de parler de ça parce que présentement, il n'y a absolument rien de fait. J'ai d'ailleurs posé la question. Hein, qu'est-ce qui a changé au niveau de la culture? Parce qu'ils ont l'air à travailler ça depuis plusieurs années, puis il y a des difficultés avec les réponses. Alors, quand on dit tolérance zéro, à un moment donné, il faut que ce soit tolérance zéro. Alors, les actions qui sont prises par la ministre aujourd'hui, je le salue. Puis, il reste encore beaucoup à faire. Merci. Peter va prendre la parole. Bonjour. J'appuie les décisions que le ministre a prises aujourd'hui. C'est une décision importante. C'est une première étape, néanmoins. Quand on a regardé le témoignage de Hockey Canada il y a quelques jours, lundi, c'était fort décevant pour tout le monde qui s'inquiète de la victime, qui s'inquiète qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Puis on a su des choses suivantes. D'abord, Hockey Canada n'a rien mis en place qui était obligatoire pour avoir une enquête qui allait au fond des choses. Deuxièmement, qu'il y a d'autres enquêtes qui sont en train d'être menées. Il n'y avait aucun détail, il y avait un refus total de répondre à nos questions, justement pour savoir quel est le genre de ces autres enquêtes. Et le fait qu'ils ont parlé de 1 à 2 plaintes par année aussi, depuis 5 ou 6 ans, est fortement inquiétante. Alors, Hockey Canada n'a pas pris ses responsabilités de façon sérieuse. Et c'est pour cette raison-là qu'une annonce d'aujourd'hui est importante. Et il y a des questions qui demeurent vis-à-vis Hockey Canada, vis-à-vis quand le gouvernement fédéral, quand Sport Canada savait que ces faits allégés ont été transférés à cet organisme aussi. Alors, il faut qu'on continue d'aller au fond des choses pour trouver des réponses. We welcome the decision by the minister today to suspend funding of Hockey Canada because we believe that our responsibility as parliamentarians is to make sure that there are no further victims. And Hockey Canada clearly did not take its responsibilities seriously. The questions that we asked on Monday in committee were not answered in any way adequately. The fact that there was never any mandatory participation or cooperation with the investigation. And depending on which Hockey Canada executive you believe, 3/4 or half of the players on that team did not cooperate with the investigation. The fact that there are 2 other investigations apparently undergoing now, and the fact that the Hockey Canada executives were not prepared to answer those questions is profoundly disturbing. And the revelation that we're talking about 1 or 2 complaints per year over the last 5 or 6 years, perhaps a dozen complaints over the last 5 or 6 years, is also profoundly disturbing for all of us who believe that there should be no further victims. So we welcome the announcement today. It is a first step, but there are still questions that remain. If Sports Canada was told about this horrific, the alleged horrific crimes that took place in 2018, why was that mechanism did it not function? Why were the proper authorities not advised? Why was the minister not advised? And we still have many, many questions for Hockey Canada about the scope of the current investigations and the number of complaints and what complaints have happened. So there are many questions that remain. This is an important first step, and we certainly support it. And look forward to your questions. Merci beaucoup. Justement, la forme que doit prendre cette enquête-là, qui devrait s'en charger, vous voulez que ce soit indépendant? Ensuite, quoi le format souhaité? Bien, il y a des travaux qui sont en cours encore aussi avec le Comité du patrimoine, donc je vais rester en contact avec mes collègues. On va trouver le bon processus pour procéder puis faire respecter la motion qui a été adoptée à l'unanimité aujourd'hui. C'est une enquête sur Hockey Canada, M. Lemire, non pas sur les événements de juin 2018. Vous dites vouloir aller au fond des choses. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette enquête-là? Bien, pour moi, c'est de voir d'abord, est-ce que ce qui est arrivé en juin 2018 est un cas isolé
ou ça n'est pas un cas isolé. Puis évidemment, la réponse dont ont fait part mes collègues nous amène à voir que c'est des cas qui ne sont pas balisés, mais banalisés de la part d'Hockey Canada. Cette culture-là doit changer. Moi, je m'adresse notamment à l'ensemble des victimes, qu'elles soient hommes ou femmes dans les circonstances des violences sexuelles. Ce qu'a fait Hockey Canada de banaliser ce qui s'est passé est totalement inacceptable. Elles doivent porter plainte, ces victimes-là, et leurs messages doivent être entendus. C'est une culture qui doit changer au sein d'Hockey Canada, mais qui doit changer partout dans notre société. Et en ce sens-là, l'enquête en question doit être évidemment sérieuse, doit être indépendante, doit être capable d'apporter des solutions. Ce qu'on a entendu, c'est que notamment c'était des volontaires de la part des joueurs de participer ou non. Bien, le constat, c'est que 4 ans plus tard, ces joueurs-là sont encore actifs et n'ont pas payé les conséquences de les gestes qui leur sont allégués. J'aimerais savoir de chacun d'entre vous, très simplement, oui ou non, est-ce qu'il devrait y avoir une nouvelle enquête qu'Hockey Canada déclenche sur les événements de juin 2018? Oui ou non? Il y a deux choses. Il y a le droit de la victime, puis c'est important pour toutes les victimes qui souhaitent demeurer anonymes. Je pense que la question qui est soulevée aujourd'hui, c'est plutôt la façon dont Hockey Canada a agi dans ce dossier-là, puis la façon dont elle a géré le dossier et comment elle traite la question des abus sexuels ou des agressions sexuelles, comment elles rendent leurs joueurs non imputables dans ce cas-ci, mais elle doit s'assurer que les gens les membres de leur organisation qui commettent des actes criminels, si c'est le cas, là on est en face à des allégations, mais que ces personnes-là soient imputables de leurs actions et non pas protégées par l'organisation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les actions d'Hockey Canada, puis les actions qui vont être prises aussi par Hockey Canada pour la suite des choses, pour améliorer leurs pratiques, lutter contre la culture du silence qui règne au sein de l'organisation, puis s'assurer d'aller au fond des choses quand il y a des cas, des allégations comme celles qu'on a entendues au sujet de leurs membres. Est-ce que la reprise du financement Hockey Canada est conditionnelle à un changement de garde? Les conditions qu'on a mises aujourd'hui pour, en fait, les conditions que Hockey Canada doit remplir, la première, c'est de remettre le rapport, même si, selon leur dire, le rapport de la firme indépendante est incomplet, donc de le soumettre à Sport Canada pour qu'on puisse prendre connaissance des recommandations qui sont formulées. Hockey Canada a dit qu'il y avait des recommandations de formuler, donc quelles sont-elles? Ensuite, quel est le plan de Hockey Canada pour implanter ces recommandations-là? Et la deuxième chose, puis j'avais dit depuis le début, quand le nouveau bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport a été annoncé que toutes les organisations sportives allaient devoir signer des ententes, mais que ça allait prendre un certain temps parce qu'il y a plus de 90 organisations sportives au Canada. Et pour Hockey Canada, pour recommencer, ils doivent être une des premières organisations qui signent avec le nouveau bureau pour travailler en collaboration puis s'assurer de regarder la culture à l'interne puis d'apporter les changements nécessaires pour faire les corrections puis mieux gérer les dossiers comme ceux qu'on a eus, comme l'histoire horrible qui a été relatée dans les médias. Donc, juste une question, si ça ne fait pas partie des recommandations, un changement de la direction, vous êtes à l'aise de continuer à financer un organisme qui garde les mêmes membres dans son équipe de direction? Si ça ne fait pas partie des recommandations du rapport? Ça ne fait pas partie des conditions pour retrouver le financement. Par contre, les dirigeants de Hockey Canada rendent des comptes à la Chambre des communes. De toute évidence, le Comité du patrimoine n'est pas satisfait des réponses qu'ils ont obtenues. De toute évidence, la population canadienne n'est pas satisfaite non plus des actions et des réponses que Hockey Canada a soumises. Donc, je pense qu'ils doivent se poser des questions sur leur leadership. What should Canadians expect to happen in the short term? Well, in the short term, Hockey Canada needs to comply with two very realistic conditions to receive federal funding again. The first one is send the report by their third-party investigation, even though they say that the report is partial, that it's not complete, but to send it to Sport Canada so we can see what the recommendations of that firm are, and what is their plan to apply them across their organization to change the culture, because that's what we want to see, a culture change in the culture and also a better management of these situations. The second thing is that they need to sign up with the new office for the Sport Integrity Commissioner and work closely with them to address all the cases that they might have and make sure that the toxic culture and the culture of silence ends. Is there a deadline for these steps to be taken by?
Well, to me, they're really realistic. And if they want federal funding, they need to comply. Merci. C'est bon. Merci. Merci. Merci.